Bonjour à tous, bonsoir. Ça dépendra du moment où vous nous suivez. Nous sommes encore avec vous aujourd'hui et nous vous bénissons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous avons les mêmes invités qu'hier soir, mais aujourd'hui, c'est une nouvelle matière. En fait, c'est la continuité. Nous sommes l'Église Parole Éternelle, comme vous le savez. Nous poursuivons notre programme de juin, la Mai des Compassions 2021. Et les thèmes de cette année, comme vous le savez, sont des destinées restaurées par la main puissante du Seigneur. Alors, sur le plateau, nous avons le bishop Pius Mbayabo, qui est de l'Église Nouvelle-Jérusalem d'Atlanta. Nous sommes là aux États-Unis. Bonjour, pasteur. Bonjour, bonjour mon frère. Comment vous allez? Très bien. Encore une fois, très merci bien, beaucoup merci. pour la nourriture que nous avons mangée. Pasteur, hier, vous avez abordé comme thème Ouais. la famille et la destinée. Aujourd'hui, nous avons suivi la suite de ce qui a été abordé hier. Aujourd'hui, les sous-thèmes étaient comment recouvrir les destinées qui ont été échangées. Mais d'abord, en termes clairs, pasteur, pouvez-vous nous dire la destinée, parce que nous parlons de destinée. La destinée, c'est quoi? Parce que vous l'avez défini ces mots aujourd'hui. Oui, il est important en fait de comprendre réellement quand nous parlons de la destinée, s'agit-il de quoi? Nous parlons de la destinée maintenant là, pendant tout ce temps, dans un contexte tout à fait clair, parce que les Écritures clarifient cela. Donc la destinée, c'est ce plan que Dieu a pour toi, pour moi, avant même que je ne sois créé. C'est la vision que Dieu a de moi avant que je ne sois créé. C'est la mission que Dieu a pour moi. C'est l'image que Dieu a de moi avant même que je ne sois créé. Parce que Dieu me connaît. Il me connaissait déjà. Amen. Avant même que je n'existe. Et il avait déjà établi un programme. Dieu avait déjà planifié ce que je dois être. Et c'est ça ma destinée. Amen. Les choses que Dieu a déjà préparées d'avance. Pour moi, pendant même que moi je ne les savais pas, Dieu les avait déjà faites. Amen. Et vous le dites, vous l'avez lu dans la Bible, il a dit clairement à un personnage biblique. Jérémie au chapitre 1er, au verset 5, Dieu parla à Jérémie, il lui dit, avant même que tu ne sois conçu dans le ventre de ta mère, je te connaissais, je t'avais même déjà établi prophète. Amen. Donc la mission de Jérémie était déjà établie avant même que Jérémie ne soit conçu dans le ventre de sa mère. C'est ça donc notre destinée. Chacun de nous, nous chrétiens, nous enfants de Dieu, nous existons pas comme un produit des hasards. Nous avons été planifiés par Dieu. Amen. Nous avons été, donc mon existence n'est pas arrivée seulement comme ça. Ce n'est pas ma mère, ce n'est pas mon père. Non, c'est Dieu qui avait déjà préparé que j'existerais et qu'est-ce que je deviendrais et quoi je vivrais dans ma vie en tant que chrétien ou enfant du Seigneur. Et celui qui planifie, c'est l'Éternel. Yes, il est le planificateur par excellence. Amen. Il est l'artisan même de notre destinée. Amen. Il a formé notre destinée pendant que nous, on n'était même pas là. On n'avait aucune idée. Dieu savait déjà à quoi nous devons ressembler. L'image, en fait, que Dieu avait de moi. Vous voyez, tout ce qui existe vient de l'invisible. Donc, tout ce qui existe aujourd'hui avait existé. Mais il avait existé dans l'invisible. Ma vie que je dois vivre aujourd'hui avait existé déjà dans la tête de Dieu, dans le plan de Dieu. Dieu avait une image de ce que je dois. C'est là où les enfants de Dieu doivent comprendre et réaliser que la vie qu'ils vivent aujourd'hui ne doit pas être un hasard. Ça arrive que ceci arrive. Non, 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 non. Dieu connaît déjà ce que nous devons devenir et ce que nous devons vivre. Il a déjà planifié dès le départ. Pasteur, dites-nous, comment la destinée de quelqu'un peut être échangée? La destinée peut être échangée, ouais. La destinée peut être échangée. Nous avons vu certains exemples dans les Écritures. En commençant par Ecclésiaste au chapitre 10, verset 5 jusqu'au verset 7. On nous dit qu'il y a un mal ici sous le soleil. Nous voyons le riche qui sont en train de souffrir pendant que les fous sont en train d'occuper des postes élevés. Des postes élevés.
Nous voyons les esclaves qui sont en train de rouler sur les chevaux, pendant que ceux qui doivent rouler sur les chevaux sont en train de marcher à pied. C'est ces changements-là, ces renversements. Beaucoup de gens, beaucoup de chrétiens ont dû perdre ce qui leur appartient. Ça a été pris et échangé. Nous voyons dans les Écritures Tsiba qui est venu et qui a brillé avec l'étoile de Méphibosheth. Il est venu raconter des histoires et des mensonges à David et David lui a dit « Tout ce qui appartient à Méphibosheth est à toi. » Il entre dans un nouveau repas. Méphibosheth là-bas en train de souffrir, quelqu'un d'autre en train de briller avec son étoile. Nous pouvons voir l'histoire de Naaman avec Mardoché. Mais ce qui est bien avec Dieu, ce que j'aime, c'est que dans tous ces cas ici, vous verrez que plus tard, ces personnes vont être remises dans leur position. C'est pourquoi nous parlons de recouvrir cette destinée qui a été échangée. Amen. Nous connaissons l'histoire de Salomon et de ces deux femmes qui, l'une des femmes est venue échanger l'enfant. Pendant que son enfant était mort, il est venu prendre l'enfant de l'autre femme la nuit, pendant que l'autre dame était en train de dormir. Plusieurs personnes se retrouvent comme ça aujourd'hui. Les lieux, le bureau qui leur appartient, quelqu'un d'autre occupe. Le mariage qui les appartenait, quelqu'un d'autre les a prises. Et ces choses se passent pendant que les enfants de Dieu sont distraits. Ils dorment pendant la nuit. L'histoire de la femme, là, ça s'est passé quand? Pendant la nuit. Et Jésus vient nous parler de cette parabole de l'ivraie. Il dit, quand une bonne semence est sémée, pendant la nuit, l'ennemi vient et il vient mettre là-bas des choses pour détruire la semence qui a été sémée. Mais notre Dieu est encore dans le business de restaurer, de récupération. Il ne faut pas désespérer, Amen. Peuple de Dieu. Ne désespérons pas. Pasteur, ce qui était aussi très important, vous avez souligné l'influence que la famille peut avoir dans la destinée de quelqu'un. Dès le bas âge. Dès le bas âge. Vous voyez, pourquoi est-ce que nous parlons de distraction? Mais quand on se réveille, on se lève, il faudrait changer de choses. C'est ainsi que j'ai souligné l'importance de restaurer la culture de la bénédiction parentale. Amen. La bénédiction, en fait, c'est quoi? C'est être doté d'un pouvoir ou d'une puissance pour la prospérité et le succès. Et c'est ça, quand Dieu a dit toutes les familles de la terre seront bénies en Abraham. Donc toutes les familles de la terre doivent être dotées d'une force, d'une puissance pour la prospérité et pour le succès. Mais plusieurs ne le vivent pas. Ce qui se passe, c'est qu'en restaurant la culture de la bénédiction, les parents peuvent commencer par bénir les enfants, avant même que les enfants ne soient conçus dans les ventres. Et dans la conception, pendant que le bébé est dans les ventres, lorsque le bébé est né, et la famille commence à se réunir pour bénir, mettre dans la tête de l'enfant de bonnes choses, de bonnes idées, de bonnes actions. Et l'enfant va grandir dans sa tête, réalisant qui il est. Comme ça, tu n'as pas un enfant qui vient te dire « Moi, je serai ramasseur de poubelles, et ceci, ceci. » Non, l'enfant va vivre avec ce qui a été mis dans sa tête. Pasteur, nous chutons avec cette importante question que je crois, tous les bien-aimés qui nous suivent, c'est la pose de cette question. Comment recouvrer la destinée qui a été échangée? La destinée qui a été échangée, la première chose, c'est d'abord de réaliser que la destinée a été échangée. Maintenant, hier, nous avons parlé de certaines choses qui se passent. Il y a le péché, il y a la rébellion, il y a eu des choses qui ont fait que la destinée a été soit volée ou soit elle a été échangée. Quand on réalise ces choses, on se repent, on demande pardon au Seigneur et on fait des prières, des déclarations pour annuler les actions que l'ennemi avait posées en volant et on commence à réclamer. C'est ce que nous avons fait ce soir, dirigé par le pasteur à Kali Kassende. Je dis, mais c'est l'ange de la maison. Il a proclamé des bénédictions. Il a demandé, déclaré que tout ce que l'ennemi doit libérer ce qui a été volé. Ce qui a été échangé doit venir. Nous sommes des hommes de foi. Quand nous prions, nous faisons des déclarations dans la prière et le Seigneur intervient, l'ennemi cède la place et la famille entre dans la restauration. Pasteur, vous avez dit qu'il n'est pas trop tard avec Dieu.
Et il y a beaucoup de ceux qui estiment que ce qu'ils vivent, c'est vraiment le contraire de ce qu'ils devaient vivre. Et ils se rendent compte que leur destinée a été échangée. Est-ce que ce soir, est-ce que dans ces rendez-vous, vous pouvez prier pour ces bien-aimés maintenant? C'est déjà bien hein, que vous réalisez que la vie que vous vivez, ce n'est pas ça votre vie. C'est le début de toute chose. Vous réalisez, vous souvenez, l'enfant prodigue, la Bible nous dit qu'il est rentré en lui-même. Réaliser, c'est déjà une très bonne chose. Je vais t'encourager de demander pardon au Seigneur, de te repentir pour ce qui a causé tous ces échanges. Et je vais faire une prière de déclaration. Au nom de Jésus, je déclare que tout celui qui a échangé ta destinée puisse la restituer maintenant. Au nom de Jésus, que tout ce que l'ennemi a planté soit complètement déraciné. L'ennemi vient pour voler, détruire, égorger et tuer. Mais mon Dieu veut te donner ce soir une vie en abondance. Amen. Je déclare l'abondance pour toi et pour ta famille. Au nom de Jésus, amen. Je proclame que ta famille expérimente la restauration, les recouvrements de ces destinées que l'ennemi avait volées. Au nom de Jésus, amen. Amen. Merci beaucoup. Vous nous avez suivis. Nous croyons que vous êtes bénis. Et prochain rendez-vous, ne manquez surtout pas. Et invitez les autres à suivre ces programmes. Soyez bénis au nom du Seigneur. Amen.